Pour aller plus loin, nous allons parler de cette fameuse fête de Yule. Elle se déroule à partir du 21 décembre. Elle signifie solstice en danois ou norvégien. Noël est à l'origine une fête païenne celte pour célébrer le solstice d'hiver. Elle est appelée fête de Yule, Y-U-L-E, qui est une forme anglaise utilisée pour désigner la période du solstice d'hiver chez les peuples germaniques. Noël est une fête symbolique dont les artefacts sont avant tout païens. La bûche de Noël, par exemple, était à l'origine une véritable bûche, bien souvent en chêne. Dans les temps anciens, elle était conservée tout au long de l'année dans un endroit sacré. Cette bûche représentait le feu sacré, la lumière de la terre. La tradition explique que la bûche traditionnelle devait brûler pendant 12 heures pour porter chance. En brûlant ainsi toute la nuit, cette bûche symbolisait la vie qui dure même dans la plus grande obscurité, son feu ravivant le soleil au matin. Maintenant que bien des maisons n'ont plus de foyer, pour brûler la bûche, celle-ci prend place sur la table en gâteau roulé. C'est un pâtissier parisien qui eut l'idée de faire une bûche pâtissière puisque les habitations ne comportaient plus forcément de cheminée. Le symbole de la bûche a aussi évolué vers l'arbre de Noël sur lequel on plaçait des bougies allumées plutôt que de le brûler. Yule proviendrait d'un mot scandinave associé à l'hiver. La fête s'observe en commémorant la mort de Holy King, roi du Hou, qui meurt tué par son successeur, le Hawk King, roi des chênes. Ce sont tous deux des dieux arbres. On retrouve aujourd'hui à Noël les couronnes de gui, une idée reprise par le christianisme. Les symboles de Noël sont inspirés de cette fête, sapin, gui, houx et cadeaux. La fête de Yule est associée à la naissance de bon nombre de dieux païens et héros de tous horizons. On y retrouve Oedipe, Thésée, Hercule, Persée, Jason, Dionysos, Apollon, Mithra, Horus et même le roi Arthur. Beaucoup de légendes possèdent une histoire semblable à celle de Jésus, en lien avec les thèmes suivants, la nativité, la mort et la résurrection. Si nous revenons sur l'histoire de la Bible, la tradition était établie que Marie avait donné naissance le 25 du mois, mais personne ne s'accordait pour savoir de quel mois il s'agissait. Finalement, en 320 de notre ère, les pères catholiques de Rome décidèrent de placer la fête en décembre dans un effort pour éradiquer la célébration mitriarque des Romains et la célébration de Yule des Celtes et Saxons. L'Église romaine n'a jamais prétendu que la date était historiquement valable car les bergers ne déplacent pas les troupeaux vers les hauts pâturages en plein milieu de l'hiver et de nuit en plus. Pourtant, on en parle dans les textes bibliques. Le Nouveau Testament donnerait plutôt comme référence pour la naissance de Jésus quelque part au printemps. C'est aussi au printemps que les brebis vêlent et que les bergers restent près du troupeau pour s'assurer de leur sécurité, même la nuit. C'est pourquoi l'Église orthodoxe refuse cette date du 25 décembre. Si le début de la fête de Yule n'a pas de date fixe, elle dure traditionnellement 12 jours. Le nom de Yule est dérivé du vieux norrois Yol, qui signifie roue, pour identifier le moment où la roue de l'année est au point le plus bas, prête à se relever. Les festivités commencent au coucher du soleil, au solstice d'hiver. Dans l'hémisphère nord, cette date tombe généralement aux alentours du 20, 21, 22 décembre. Et c'était une période de fêtes, de cadeaux, de boissons et de danses. La fête de Yule est la plus importante et la plus populaire de toutes les célébrations spirituelles germaniques. En effet, Yule marque le retour du dieu Balder, du royaume de Hel et le relâchement de l'emprise des hivers sur la terre gelée. L'arbre sur lequel sont accrochés les cadeaux sacrés était d'origine païenne et représentait Yggdrasil. En Allemagne, ceux qui ont conservé l'ancienne coutume l'ont caché à l'intérieur pour que les autorités ecclésiastiques ne le remarquent pas. Mais en Angleterre et en Scandinavie, les arbres et les divers esprits recevaient leurs cadeaux à l'extérieur. Heureux Yule à toi et à tous tes proches.